Donc déjà, j'aimerais m'assurer si vous voyez effectivement mon écran. Madame Tatiana, vous voyez mon écran là? Oui, Nana Amugo. Super, ça marche, c'est bon, ça marche. D'accord. Une fois de plus, merci d'avoir fait confiance à Africa New Green. Merci d'avoir cru au concept et merci de continuer de nous soutenir au quotidien. Pour ce soir, nous allons aborder un thème. Nous allons faire notre TD et notre TP en Word. C'est notre deuxième séance sur l'initiation à bureautique, notamment en Word. Pour cette deuxième séance-ci, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire, vous montrer comment rédiger une lettre de motivation. Là, c'est un exemple qu'on a essayé. On va prendre ces éléments pour gagner en temps. Et dans la deuxième partie, nous allons faire un CV de A à Z, toujours de ce monsieur Nana Amugo Abdul Ndié. Et naturellement, comme d'habitude, on a les bonus pour vous. Le bonus de ce soir, c'est comment ouvrir un document PDF en Word, comment transformer un document PDF en Word sans logiciel, quoi. Donc, voilà. Donc, pour ce soir, sans tout tarder, on va commencer avec l'essentiel du jour, quoi. Là, nous avons l'échantillon, par exemple, un CV de M. Nana Amugo Abdul Ndié. Il nous a contacté, par exemple, pour concevoir son CV, ou bien peut-être ajuster son CV, si on peut dire ainsi. Qu'est-ce qu'on fait? On sait comment ça se passe. On vient simplement afficher. On crée un nouveau fichier. Maintenant, pour le créer, on doit aller sous un modèle, puisqu'on veut faire un truc vraiment professionnel et acceptable partout. Qu'est-ce qu'on vient? On vient là, on clique à l'air, on passe en quelques secondes. Déjà, vous devez être connecté à Internet. Maintenant, une fois connecté à Internet, vous venez là, il y a les types de lettres. Vous cliquez là à l'air pour patienter. Voilà les différents modèles de lettres qu'on peut avoir. Donc, on peut se dire, OK, il faudrait qu'on fasse un modèle très professionnel. Un exemple aussi banal, nous pouvons nous tromper. À ce monsieur, qu'est-ce qu'on va faire? Prenons un modèle aussi simple, pas aussi trop fantaisiste. Bon, on peut prendre un truc, je ne sais pas trop, là, une idée. Prenons un truc aussi simple comme ceci, par exemple. C'est bien ça. D'accord? C'est un exemple qu'on peut prendre là, on clique là. On clique, une fois sélectionné, on choisit et on clique à créer. Bon, vous allez un peu me permettre de partager mon écran pour que vous puissiez voir également le nouveau dossier, le nouveau fichier, quoi. Donc, voilà, j'imagine, toujours pour m'assurer si nous sommes dans la même longueur d'onde. Madame Tatiana, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, je vois l'écran. D'accord, c'est maintenant par ici qu'on va pouvoir travailler. Maintenant, quand vous créez ça, un modèle prédéfini dans Word, ça vous permet donc d'avoir un design déjà de base à votre guise. C'est ça ici, par exemple, votre lettre de motivation. C'est un exemple aussi banal, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons d'abord retirer tout ce qui est là, ces propriétés-là. On sait comment ça se passe. Généralement, on fait un CTRL A où on définit notre charte graphique déjà à nous. On sait comment ça se passe. On a fait ça lors de la dernière séance. On définit la taille, et voici. Voilà l'interligne, peut-être 1,5. Déjà, une fois la charte graphique faite, on enregistre notre document à travers le CTRL S, on appelle ça lettre. D'accord? On enregistre simplement là. Là, on vient de définir les différentes mises en forme et naturellement, on ajuste notre document. Voilà. Maintenant, une fois cela fait, pour pouvoir gagner en temps, on a les différents éléments qu'on a là, par exemple, les informations de ce monsieur. Bon, tout ce qui nous a peut-être intéressé sur ça, c'est le modèle, quoi. C'est le modèle de la lettre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire, OK, on va juste supprimer ce tableau-ci pour définir nous-mêmes nos différents éléments, puisque ce n'est que ce modèle qui nous a plu. On dit, OK, tout ça, on va retirer ça comme ceci. Vous voyez? C'est un modèle qu'on vient d'avoir en quelques secondes là. Bon, qu'est-ce qu'il va nous falloir faire donc? Il nous faut donc intégrer notre lettre de motivation effectivement dans ce modèle qu'on a choisi. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va d'abord repartager l'écran pour vous montrer la différence. Vous voyez un peu. Si on revient ici, on se rend compte que depuis le lycée, on nous dit on va mettre les informations de celui qui envoie la lettre ici, les informations de l'entreprise ici et la date. Bon, maintenant, pour que ça puisse apparaître comme ça, il va nous falloir avoir 3 zones de texte. Une zone de texte ici, une autre zone de texte, une autre zone de texte là. On sait déjà comment ça se passe pour pouvoir le faire. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre simplement à notre document que voici, là. Donnez-moi une minute là, c'est ça, lettre, oui, on partage. Et là, on revient. On dit OK. Pour insérer un truc, on passe simplement à l'onglet insertion comme d'habitude. Cette fois-ci, on clique à zone de texte. On choisit notre zone de texte que voici ici. Quelques secondes, désolé. On vient. On met cette zone de texte là. Un exemple, c'est banal. Comme ça, on peut bien faire. J'ai pas bien vu au départ comment vous avez fait pour sélectionner la zone de texte. D'accord, mais si on recommence là,
Vous cliquez à insertion, d'accord? Vous venez ici à zone de texte. Ah, ok, oui. Là, vous cliquez là. Au lieu de choisir une zone de texte pas définie, vous pouvez venir ici dessiner une zone de texte. Vous cliquez là. Une fois cela fait, vous vous placez dans là, vous sélectionnez quelques secondes, check bank. Voilà votre zone de texte. L'information de celui qui envoie nos collègues, ici, qu'est-ce qu'on fait? Pour ne pas partager l'écran à tout moment, je vais ici aller copier les éléments de ce monsieur ici. Maintenant, quand je reviens là, on remet ici. Bon, vous pouvez cliquer à tout moment, quoi, arranger votre zone de texte et tous les éléments. Vous pouvez maintenant réduire la taille. Faites comme bon vous semble. Ça fonctionne de vous. OK. Alors, par exemple, les informations de ce monsieur Amougou dans sa lettre. Là, on vient de mettre les informations de monsieur Amougou. Par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? On doit mettre la date, effectivement. Pour mettre la date, on sait toujours qu'on doit mettre une autre zone de texte là, que voici. On dessine toujours une autre zone de texte. Là, on nous a appris, je crois, au lycée, que la date doit être en haut là. Donc, nous venons toujours là, on recopie notre zone de texte que voici, et on colle encore là. Donc, là, on peut faire les manipulations comme on connaît, à savoir s'ancrer, mettre à gauche et tous ces trucs-là. Voilà, on vient de mettre la date. Bon, aujourd'hui, c'est le 25. L'idée, c'est de mettre le 25 là. À tout moment, vous faites toujours le contrôle S. Maintenant, il faut mettre les informations de l'entreprise. Donc, nous sommes en train de vouloir envoyer notre lettre. On vient là, on sélectionne, on dessine également cette zone de texte là. Bon, généralement, ils nous disent qu'il faut décaler. Bon, voilà, c'est un truc comme ça. Désolé, on peut mettre là. On balance les informations. Je suppose que là, j'espère que je suis pas trop rapide, Madame Tatiana. Non, ça va. Enfin, je suis. D'accord, super. Donc, on suppose que là, il va envoyer la lettre au boss, par exemple, d'Africa Nugri. Vous vous rendez compte, voilà les dispositions. Vous pouvez déplacer comme bon vous semble en fonction de vos préférences. Vous pouvez mettre là un exemple, c'est banal. Faites des choses là, bon, ça dépend de vous. Donc, voilà. Bon, là, ça apparaît, mais il y a un problème. Les bordures ne nous arrangent pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? On sait comment ça se passe. On double-clique, on vient simplement là à contour. On met sans contour. On fait la même chose ici. Contour, on vient, on clique sur la flèche, on met sans contour. On vient ici là, même chose, contour, on clique là, on met sans contour. Là, on a comme impression qu'on a placé nos différents éléments sans se casser la tête. Voilà un peu d'une manière ramassée, comment on a pu mettre nos différents éléments sur la tête de notre lettre de motivation. Maintenant, par la suite, il va nous falloir mettre ce qu'on appelle le contenu, c'est-à-dire écrire déjà l'objet de notre lettre. Pour mettre cet objet l'objet de notre lettre, on n'a plus besoin d'une zone de texte. On peut juste venir là, on écrit objet. Bon, pour gagner en temps, nous on va juste copier. Ce monsieur, il a dit, son objet c'est demande d'emploi pour le poste de développeur. Vous voyez là, c'est un peu décalé. Vous vous rappelez lors de la première séance, vous devez utiliser la règle. Voici. On a donné l'importance de la règle lors de la première séance. Vous voyez à quoi ça nous sert actuellement là, pour reclasser les choses d'une manière organisée. On finit. Maintenant, il nous faut mettre le contenu de nos problèmes. On dit d'accord. Ce monsieur, il a sorti un gros français là, donc on copie simplement. On ne veut pas savoir ce que ce monsieur il a fait. On suppose que c'est un job pour en train de rendre un individu comme ça. Voilà. On vient de copier le contenu de sa lettre. Ce qu'il écrit là ne nous intéresse pas. Donc, puisque c'est un peu un coup de français, bien évidemment. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Bon, on se rend compte que ça prend un peu plus. Bon, l'exemple, on peut supprimer quelques éléments juste pour pouvoir insérer les éléments par la suite. Vous voyez? L'avantage de pouvoir définir notre charte, c'est quoi? C'est que quand on copie un élément, on vient en colle, ça se conforme directement à notre document. Vous voyez un peu, madame? Ce qui fait qu'avec ça, on n'a plus besoin de justifier, mettre les interlignes. Tout est déjà là à notre disposition. Tout ce qu'on a fait, c'est de corriger, bien évidemment, les fautes d'orthographe et les différents éléments qu'on peut avoir là. Bon, maintenant, puisque c'est une lettre, il va falloir à la fin dire, OK, il nous faut intégrer les pièces jointes. Et maintenant, par exemple, dans les lettres administratives, ce qu'on appelle de l'empilation, on va avoir telle délégation, il faudrait que ça soit également empilé dans notre lettre. Pour pouvoir gérer ça, il nous faut intégrer ce qu'on appelle là, une autre zone de texte également. On vient choisir, désolé, une autre zone de texte, on dessine toujours. On peut insérer, si on veut, on dit OK. Notre zone de texte va être là, quelque part, c'est un exemple. Là, on va mettre plutôt pièces jointes, voici. Là, c'est décrit, pièces jointes, voilà, c'est un exemple. Maintenant, si on a peut-être plusieurs pièces, on peut mettre là. Bon, dans le cas de notre formation, on va juste mettre quoi? CV. On a joint simplement. Et nous sommes tous d'accord qu'on peut mettre tous ces éléments pour s'ancrer. Vous voyez, regardez un exemple. Là, j'ai s'ancré, mais rien ne s'est passé. Pourquoi? Mais tout simplement parce que
Vous regardez là, la règle n'est Oui, pas. les règles. Voilà. Donc, c'est très important pour nous de pouvoir gérer ça et vous mettez là, vous arrangez également là pour que les éléments puissent être centrés. Alors, il y a aussi également ce décalage là qui ne nous arrange pas sûrement. On arrange à tout moment, vous voyez. Donc, vous devez apprendre à manipuler les règles parce que c'est très important quand vous voulez utiliser un document Word. Bon, maintenant, on se rend compte également que l'interligne est de taille. On sait comment ça se passe. On vient là, on dit l'interligne, c'est 1. Maintenant, il faut supprimer l'espace. C'est ça ici. Là, quand on supprime, vous voyez comment ça disparaît. Ouais. D'accord. Vous voyez, on vient de joindre notre CV. S'il y a les legs, s'il y a d'autres trucs, on ajoute seulement à tabuler, tabuler, tabuler. C'est comment ça se passe. Donc, voilà un exemple palpable. Et comme d'habitude, il faut qu'on enlève les contours pour dire, voilà, il ne faudrait pas que ça sorte sur notre leg. Voilà la pièce jointe qu'on a mis. On peut peut-être mettre ça en gras pour faire la différence. Juste, voilà, un exemple. Là, on vient de mettre notre pièce jointe. Maintenant, il y a un élément indispensable, la signature. On dit, OK, on va faire une lettre, il nous faut signer. Il faut mettre que cette lettre appartient peut-être à M. X, Y ou Z. Bon, désolé, on pourrait rester dans notre cadre de design. On peut mettre ça ici. Dire, okay. Vous voyez là, déjà, c'est dans le pied du page de notre document. Donc, si vous mettez ici, vous pouvez exploiter cette option dans le cas où vous avez beaucoup de choses, par exemple, à mettre dans votre lettre. Au lieu de signer là, vous mettez dans le contenu, vous signez au pied du page parce qu'en imprimant, tout ça, ça va sortir. Quoi. Ah, d'accord. Donc, vous pouvez exploiter en le faisant comme ceci. Maintenant, par la suite, on dit, OK, il nous faut signer notre lettre. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On fonctionne toujours avec notre zone de test que voici. On dit, OK, on va balancer ça ici, là, chez Kiban, quelques secondes. Là. Où on dit, bon, là, le nom de ce monsieur était extrêmement long. Donc, on va juste copier, juste son nom pour venir balancer ça là pour la signature. Donc, juste là. Maintenant, un truc important à savoir. Attends, j'ai le temps pour moi de repartager l'écran. C'est ça, c'est bon. Super. Maintenant, une fois ici, on revient là. Bon, désolé, c'est pas ça. Une minute là. Règle de motivation. Ouais, là, nous sommes là. Super. Allô? Allô, oui. Ouais, d'accord, nous sommes ensemble là. Oui, oui, je suis. D'accord. Nous sommes sur notre même modèle de motivation. Nous sommes d'accord? D'accord. Maintenant, une fois ici, on vient encore le nom de ce monsieur en question. On dit d'accord. Puisque là, ça a pris la couleur blanche. On dit non, on veut une couleur automatique. Vous voulez que tu sortes. Ah, non. Désolé. Attention, là. On va prendre ce nom ici. Là. On copie. On revient là. On balance ça tranquillement pour gagner en temps. D'accord. Et arranger. Comme bon nous sommes. Bon, naturellement, il y a ces éléments d'interligne qu'il va falloir gérer à tout moment et tout, c'est tout. Voilà le nom. Maintenant, le monsieur en question veut signer, il aimerait signer sa lettre. Il dit non, il faut que j'appose ma signature sur ma lettre. Donc, naturellement, c'est qu'on va enlever toujours le contour. Il y a plusieurs types, il y a deux types d'insérer la signature. La première manière d'insérer, c'est quoi? Il y a trois types, j'aimerais dire. Il y a la signature électronique intégrée d'abord. Donc, nous allons juste vous montrer comment ça se passe. C'est-à-dire, vous venez juste là à insertion, vous placez peut-être là dans votre document, vous appuyez entrée. Et ici, signature. Voici l'option signature. Vous cliquez là à signature. Donc, quand vous cliquez ça, vous devez mettre les informations du monsieur en question. Vous mettez là son chiffre, peut-être c'est le DG. Vous mettez là l'adresse électronique. Maintenant, ici, vous devez utiliser l'adresse Outlook. Je ne sais pas si vous avez entendu parler Outlook. Oui. Justement, donc vous devez configurer Outlook, puisque Outlook, c'est également une messagerie instantanée qu'on peut utiliser. Une fois cela fait, il va vous générer donc une signature électronique. Cette signature électronique va vous permettre à vous de pouvoir avoir vos propres signatures électroniques dans vos différents documents Word. C'est-à-dire quoi? Je m'explique. Le temps pour moi de partager un peu l'écran en quelques secondes. Là, vous voyez, un peu je parle. Voilà. Si vous voyez ici, vous allez vous rendre compte que là, c'est ma signature électronique dans quoi? Dans Gmail. Vous voyez? Oui. Là, c'est dans Gmail. Ça veut dire que si je vais envoyer peut-être un mail, là, c'est pas trop. Un exemple, je mets peut-être la test. Je mets peut-être test. Quand j'envoie ce message, automatiquement, là, les informations, elle doit recevoir ça comme signature, quoi, dans un pied de page rapidement. Donc, si j'affiche le message, voilà le message qui a été envoyé. Maintenant, vous voyez, quand elle va recevoir le message, voilà comment ça va s'afficher. Voilà un peu, d'une manière ramassée, le contexte. Oui. Donc, à chaque moment que je vous ferai un mail, vous aurez toujours ça automatiquement. Donc, et cet aspect également aussi important quand vous travaillez en entreprise, pour pouvoir signer les documents d'une manière électronique. Quoi. Ça va dire, OK,
Ça, c'est le document traité par le DG, il y a ta signature et tous ces trucs-là. Maintenant, il y a la deuxième option de signature électronique avec les BIC, c'est-à-dire si peut-être votre ordinateur ou bien que votre tablette est active, vous pouvez signer à travers un stylo. Il y a des applications qui permettent de faire ça. Vous mettez là, vous signez simplement. Bon, la dernière signature qu'on a aujourd'hui, c'est quoi? C'est une signature qui peut vous aider. On sait jamais, vous pouvez être pris à coup de temps et on vous envoie un dossier à une heure aussi, c'est-à-dire on vous demande de signer d'une manière manuscrite et il faut envoyer ça. Bon, qu'est-ce que vous faites? Vous signez le document manuellement, c'est-à-dire vous pouvez signer votre document manuellement, vous scannez. Donc, vous avez un exemple de signature par vous-même sur un format. Vous filmez avec votre téléphone, vous envoyez dans l'ordinateur sous forme d'image. Une fois cela fait, vous venez ici, vous insérez dans votre signature en tant qu'image, simplement, sans vous casser la tête. Donc, si on prend un cas ici, aussi banal que ce soit, ça c'est un exemple, en prenant ça, CV, vous voyez, vous pouvez insérer ça, à supposer que c'est votre signature à vous, alors que vous pouvez venir là, vous insérez tranquillement votre signature manuscrit à l'intérieur. Comme ceci. Donc, vous pouvez signer sur un document, sur une feuille, vous filmez. Il faut signer à peu près sur un fond blanc. Oui, justement. Donc, vous signez sur un format, un fond blanc, comme vous avez dit, madame. Et maintenant, une fois cela fait, vous filmez, vous filmez, vous envoyez dans votre ordinateur, ou bien par mail, vous téléchargez dans votre ordinateur, vous insérez seulement cette signature-là. Moi, personnellement, j'en ai dans ma machine parce qu'il y a des documents où vous recevez, il faut vite traiter ça. Bon, il faut scanner, il faut imprimer, signer et rescanner. Parfois, ce n'est pas évident. Or, avec une signature déjà prédéfinie dans la machine, j'insère seulement et j'envoie, je mets en PDF. Est-ce que vous voyez un peu, madame? D'accord. Bon, là, je ne faut pas faire le tuto avec ma signature, bien évidemment. C'est pourquoi j'ai préféré choisir une image comme ça. D'accord. Donc voilà, nos collègues de motivation en quelques secondes. Dans le design, désolé pour le design, il y a un design aussi comme ça. Une fois nos collègues de motivation faites, naturellement, vous considérez la touche magique, vous le mettez en PDF. On sait comment ça se passe. Donc voilà, on patiente quelques secondes. Le temps aussi pour nous de partager l'écran pour que vous puissiez voir également. Voilà, désolé, on patiente. Ok, super. Donc, le temps aussi de partager l'écran pour que vous puissiez voir à quoi ressemble nos collègues en PDF. Là, chez Kebam. Oui. Quelques secondes simplement. Nos collègues doivent être. Voilà, nos collègues là. Hein. Si on avait signé, effectivement, cette signature devait être là. Donc, voilà un peu d'une manière ramassée notre petit TD qu'on avait prévu pour vous, pour pouvoir montrer un peu d'autres astuces que vous pouvez utiliser sur Word. Madame Tatiana, on aimerait un peu savoir quelles sont vos impressions par rapport à la présentation et quelles sont vos éventuelles questions. Merci. Là, enfin, je viens d'apprendre quelque chose. Bon, déjà pour la signature, ça, j'avais déjà, justement, il y a une semaine où j'ai été affrontée à ce genre de problème où il fallait à tout prix que je fasse signer un document. Oui. Et je n'étais pas avec la personne qui avait besoin de ma signature. Oui. Et étant confiné, les scans, enfin, la personne n'a pas de scanner chez lui. Oui. Et étant en confinement, il n'y avait vraiment pas moyen. Il fallait que l'une de nous se déplace, quoi. Oui. C'était vraiment pas évident. Puisqu'on est confiné, on ne peut pas se quitter d'un quartier pour un autre. Oui. Et justement, c'est où j'ai appris qu'on pouvait faire ça. Mais moi, personnellement, je ne l'avais pas fait. Donc, j'ai juste fait ma signature et j'ai envoyé, la personne l'a fait. Mais maintenant, je comprends mieux comment ça a été fait, quoi. D'accord, super. Nous sommes ravis de vous avoir apporté quelques éléments de réponse à propos de ça. D'accord. Bon, quant au CV, ben, ça aussi, ça va. Enfin, c'est juste venu approfondir l'idée qu'on avait déjà, quand on est habitué quand même à devoir rédiger des CV, que ce soit pour des demandes de stage et tout. C'est très important, je trouve. D'accord. C'est justement ce qu'on a fait dans notre deuxième partie, à savoir le TP. Donc, notre TP doit être consacré sur comment concevoir et réaliser un CV de A à Z. Donc, Madame Tatiana, nous, comme d'habitude, la tradition aimerait qu'on prenne 10 minutes de pause. Donc, on reprend exactement dans 10 minutes.
Monsieur Romaric, vous êtes là? Oui, toujours. D'accord, super. Madame Tatiana, vous êtes là? Oui, je suis là. D'accord, super. Donc déjà, tout à l'heure, on échangeait un peu sur la situation parce que là, le concept n'est pas encore bien connu et il y a aussi la plateforme qui n'est pas aussi bien connue par bon ordre. Donc, on essaie de voir comment maximiser en termes de communication. Et déjà, juste à titre d'information, nous sommes en train de préparer comment rendre utile les vacances des enfants âgés de 7 à 17 ans. Donc, nous sommes en train de voir comment travailler dans cette optique pour pouvoir donner le cours d'informatique gratuit à ces enfants de 7 à 17 ans gratuitement pendant les vacances. Donc, voilà un peu le concept. Et nous espérons que vous avez laissé vos adresses mail pour que nous puissions vous notifier au moment important. Donc, voilà, nous avons l'essentiel d'aujourd'hui. Et je pense que dans la première partie, on a fait la présentation d'une manière ramassée. On a conçu ensemble un modèle, un exemple de l'aide de motivation en quelques secondes. On a même intégré la signature, comment signer un document Word, comment on a montré les trois différentes façons qu'on peut faire pour pouvoir l'intégrer. Et voilà, on a essayé de voir les modèles de lettres de motivation prédéfinis dans Word. Donc, dans cette seconde partie, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons concevoir également un CV pour pouvoir accompagner nos lettres de motivation. Et maintenant, j'aimerais d'abord, avant de commencer, j'aimerais un peu savoir, Madame Tatiana, j'aimerais savoir si vous voyez mon écran, ça va? Oui, je vois l'écran. D'accord. Expérience, Monsieur Abdou, c'est bon? C'est vous voyez là? Le CV? Ok, ça marche. Donc, là, nous sommes convaincus qu'ensemble, nous sommes sur la même longueur d'onde. Ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est de concevoir un CV. Figurez-vous, par exemple, il y a ce monsieur, toujours le même monsieur, Abdul Nana Amougou. Il nous contacte, il dit voilà, ça c'est son CV. Généralement, c'est un CV classique. Et voilà, on aime beaucoup plus faire. Mais il aimerait peut-être faire un CV plus mieux. Qu'est-ce qu'on doit faire? On dit ok, on prend ces éléments qui sont là. On dit ok, on va vous fournir un CV avec Word. On vient là afficher. Quelques secondes, là, on clique là, à nouveau. On vient toujours là à l'aide. Maintenant, au lieu cette fois-ci d'aller prendre plutôt le modèle de l'aide, on prend plutôt le modèle de CV de l'aide. Vous voyez? En quelques secondes, voilà les différents types de CV, modèles de CV prédéfinis par défaut dans Word. Voilà les différents modèles de CV prédéfinis par défaut. On peut dire d'accord. On va prendre un modèle aussi simple. Peut-être, prenons ça. Même si ce n'est pas énorme, mais bon. On prend un modèle aussi banal comme ceci. Voilà. Bon, donnez-nous juste 2 secondes, le temps pour nous de partager l'écran pour que vous puissiez voir également. D'accord? Toujours dans l'optique pour pouvoir respecter la personne, aimerait savoir si effectivement l'écran est vu par tout le monde. Monsieur Romaric, est-ce que vous voyez l'écran? Oui, Super. parfaitement. D'accord, ça marche. Donc, là, ça nous assure que nous sommes sur la même longueur d'onde. On peut avancer. Maintenant, vous voyez, là, c'est un modèle de CV qu'on aimerait intégrer à ce monsieur. On dit, OK, c'est un exemple. Bon, c'est plus mieux, par exemple, alors vous pouvez prendre autant de modèles dont vous souhaitez. Premier réflexe, on définit toujours nos chartes graphiques. Toujours. On définit nos tailles. Mais bon, là, dans ce cas, vous pouvez laisser parce qu'on va modifier à tout moment. Et deuxième réflexe, toujours sauvegarder, surtout au niveau du pays avec le problème de connexion. Les lumières, on appelle là par exemple CV. Bon, remettons ça dans un dossier où on pourra utiliser plus tard. On met ça CV, d'accord? Super. CV non, on enregistre. Voilà donc le modèle de CV qu'on a. À supposer que le CV va prendre sur 2 pages, on suppose que le CV va prendre sur 2 pages. Vous savez comment ça se passe? Voici là où les intentions de sur les pages interviennent. Si vous venez là, par exemple, pour ajouter une nouvelle page, oui, vous partez juste à la fin et vous cliquez sur la touche entrée. Ça ajoute une deuxième page automatiquement. Que voici. Bon, maintenant, si vous ne voulez pas, vous pouvez dire OK. Bon, supposons qu'on a ajouté là, et quand ils disent OK, il nous faut insérer une autre page. Au lieu de passer le temps à taper sur le clavier, on vient juste là à insérer. On vient là, on insère quoi, une nouvelle page. Quelques secondes là, ouais, en quelques secondes. Bon, il y a des gens qui ont les CV kilométriques, bien sûr. Bon, dans notre cas, on va juste faire un exemple sur une seule page. Donc, voilà. Voilà le CV du monsieur, on va prendre sur une page. Avec ce modèle, qu'est-ce qu'on fait? On modifie simplement. Maintenant, la modification ne doit pas être d'une manière hasardeuse. Vous prenez juste les éléments que ce monsieur dont il vous a donné, monsieur Amougou Kouassi, on copie son nom, là, on revient dans notre truc, dans notre CV,
C'est ça ici. On remet là simplement. Maintenant, vous voyez, avec cette modification, on a déjà changé la mise en forme. Pour pouvoir corriger ce problème, qu'est-ce qu'on fait? Quand on revient, il y a une manière de coller, c'est-à-dire il y a une manière de placer. On se place là, on supprime ça et on balance ça comme ceci. Le colle. Attention là, attention. Ok, c'est ça ici. On se place donc là, comme ceci. On fait un CTRL V pour remplacer. Vous voyez, le fait de faire un CTRL V nous permet de prendre directement la mise en forme du document parce qu'on aimerait que notre CV soit exactement comme ceci. Donc, naturellement, on va supprimer ceci et par la suite, on sait comment ça se passe. On augmente juste la taille en quelques secondes là. OK, voilà. C'est la même chose ici au niveau de l'expérience. On va dire, OK, il a commencé où? En quelle année? Tous ces trucs. On commence juste là, on dit, OK, il a fait des mails, peut-être des machins, il travaille à Africa New Dream. Vous voyez, faites juste du copier-coller pour pouvoir conserver la mise en forme de votre modèle que vous aurez choisi. Et maintenant, il y a la description qu'il a mise en bas là. Bon, on va prendre des exemples. On ne va pas prendre tout son CV parce qu'apparemment, son CV est vraiment un peu volumineux. On dit d'accord. On balance ça là. Vous voyez, en quelques secondes. D'accord. En quelques secondes, on a pu gérer déjà la première ligne. Désolé. Là, attention. Super. Là, c'est sa première ligne, quoi, sa première expérience. D'une manière, sa dernière expérience qu'on vient d'introduire. On fait la même chose ici pour pouvoir le faire. C'est-à-dire, on dit, OK, c'est son CV qu'il nous a remis. Il a dit qu'il a travaillé des joints en machin. On fait le même principe que voici. Donc, c'est un système. Regardez bien comment il sélectionne. Parce que si vous collez ça après, ça va pas prendre la mise en forme par défaut qui est sur le document. Et vous allez avoir un modèle de CV qui ne ressemble pas au modèle dont vous souhaitez avoir. Donc, on fait la même chose ici. Et son contenu qui est là, attention, on vient copier ça. Et pour ne pas rallonger également notre formation, on va s'arrêter là. On dit OK, on colle là. Vous voyez? Maintenant, par la suite, si on dit OK, lui, il a tellement de fonctions, ça ne nous intéresse pas. Voilà en quelques secondes comment on a pu mettre les éléments, afin qu'on a pu personnaliser ce CV-ci. Ici, c'est quoi? On personnalise un modèle de CV en fonction de notre CV. Que voici. Maintenant, par la suite, on va passer au niveau de sa formation. C'est le même principe. Donc, quand on parle au niveau de son ancien CV, il a rédigé d'une manière simple, sans compliqué. On copie juste ces éléments comme voici. Même chose là, on vient, on balance ça. Attention, le nom de l'établissement, c'est ça ici. On copie simplement. Là, déjà, vous mettez là. Et bon, la ville, les informations, naturellement, c'est sûrement Yaoundé, par exemple. C'est Cameroun. On va ajouter ces informations. Ouais. D'accord. C'est ça ici. Et maintenant, par la suite, on dit qu'il faut peut-être mettre des informations. Il a eu ça peut-être, c'est un exemple aussi banal. Il a eu ça peut-être comme information. Bien. S'il a autant de diplômes, vous pouvez ajouter. Si vous avez autant de diplômes, vous pouvez ajouter avec le même principe. Là. Bon, maintenant, ici, on doit avoir ses compétences communicationnelles. Bon, on peut dire, voilà, peut-être il n'a pas ça. Il faudrait aussi tout mettre. Mettez les éléments dont vous disposez, vous avez à votre disposition, parce que c'est important. Ça, par exemple, il n'y en a pas ça. Il dit peut-être les compétences. Oui, il en a. On met par exemple son CV. On dit, OK, quelles sont ses compétences? Voilà, c'est domaine des compétences, par exemple. On copie juste ça. C'est un exemple. Désolé, c'est ici. Voilà quelques éléments de compétences. On dit là encore des trucs ici. On peut copier ces éléments-là. Et on revient là. On remet ça là. Donc, vous voyez en quelques secondes comment son CV prend un peu de la forme. Vous pouvez ajouter autant de compétences que possible. S'il en a, bien sûr. Si le monsieur en question en a autant de compétences, vous revenez toujours là. Rassurez-vous, ces éléments, je prends ces éléments au niveau des trucs, du premier fichier d'entrée dont vous connaissez. Donc, autant de fichiers, autant de connaissances, autant de compétences. Donc voilà, on ajoute également ces compétences que voici. Là, vous voyez, en quelques secondes, ton CV est déjà quasiment OK. On a ici, les références sont bien évidemment disponibles sur demande. Donc, au lieu de mettre ça comme ça, on a écrit ça normalement, c'est-à-dire disponible là sur demande. Là, je sais pas, en quelques secondes, c'est propre. Maintenant, vous voyez, ça c'est un CV synthétique, propre, sans souci. Maintenant, on doit maintenant se concentrer, par exemple, sur des informations personnelles. On dit OK. Ici, vous voyez, l'avantage avec ces éléments, c'est quoi? Il vous dit, à chaque module, on vous donne les définitions, on vous dit ce que vous allez mettre. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous-même pouvez savoir ce qu'il faut mettre. Ici, vous mettez peut-être l'objectif, votre vision. Si on prend ce monsieur, son objectif, c'est quoi? Il a son ancien CV, il a raconté tout un tas de trucs, ce qui nous intéresse, on copie, on revient là, on colle simplement là. On voit un peu la différence. Bon, l'écriture là, c'est pas
Très beau. Bon, nous allons revenir sur ça après. On va vous montrer le bonus, comment faire le bonus. On va revenir sur cette partie après. Maintenant, on dit par exemple, ce monsieur a un site. Le site, c'est quoi? African New Dream. Là, par exemple, africannewdream.fr. OK. Alors, son site, africannewdream.fr. Maintenant, son adresse mail, c'est peut-être Rodin. C'est un exemple, c'est bon. Rodin, désolé. Là, ouais, arrobas africannewdream.fr. Maintenant, par la suite, dans son téléphone, bon, désolé, je ne vais pas mettre mon numéro de téléphone. On suppose que là, alors, le numéro du monsieur en question, c'est un exemple aussi banal. Bon, on dit, OK. L'adresse, il est peut-être quoi, Mondon. D'accord. Dans la ville, il a Yaoundé, par exemple, au Cameroun, bien sûr. Naturellement, c'est au Cameroun. Donc, vous voyez, en moins de quelques secondes, notre CV est déjà fait. Maintenant, si on fait ça, les informations sont là. On a M. Amougou Abdou Ndié, mais la photo là nous fait problème. Il faudrait qu'on change ça. Nous savons tous comment ça se passe parce qu'on a fait ça lors de la première séance. Qu'est-ce qu'on fait? On double-clique simplement sur ça, sur la photo. On vient à remplacer l'image. On va travailler hors connexion. Donc, il a travaillé hors connexion. On parle à sélectionner à partir d'un fichier. Quoi. Bon, supposez, on prend le logo d'Africa New Dream, je choisis une image là. Chez Kebam, quelques secondes, à supposer c'est votre CV, quoi. Vous avez son CV d'Africa New Dream. Vous voyez vous-même. En moins de 30 minutes, on a pu concevoir notre CV avec ce design. Et maintenant, naturellement, qu'on a imprimé, on connaît nos réflexes, on met toujours en PDF. On sait déjà comment ça se passe. On vient là, on dit d'accord, notre CV est enregistré là en PDF. Là, on passe en juste quelques secondes. Le temps que ça charge, nous également, nous allons partager l'écran pour que vous puissiez voir le rendu de notre travail. Voilà, vous voyez là, voilà notre CV en quelques clics qu'on a fait. Donc, voilà, vous voyez ici, c'est propre, mais il y a un problème. Ici, si vous regardez bien, au niveau de l'objectivité, là, de l'objectif, là, c'est pas très clair, quoi. D'accord? C'est illisible, c'est pour dire ainsi. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut changer la couleur. À supposer, par exemple, vous avez fait ça, vous avez envoyé, et bizarrement, je vais encore toujours partager, nous allons toujours partager l'écran, vous puissiez voir également la différence. Justement, attention, nous sommes là. Ah, donnez-moi une minute. Super, c'est bon. Et bizarrement, nous sommes là. D'accord? C'est ça, c'est bon. Et maintenant, vous avez peut-être envoyé le CV, on vous dit, voilà, il faut changer cette affaire-là, mais vous n'avez plus le fichier source. Donc là, et pas là, derrière du bonus. Vous n'avez plus le fichier source ici, de Word. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez encore refaire le travail à zéro, ou bien vous allez, c'est pas aller chercher un espace en informatique pour pouvoir modifier ça. Qu'est-ce que vous faites à ce moment? Vous ne vous dérangez pas. À supposer, voilà le CV, on suppose qu'on a plus ce fichier. On a juste, bon, pour m'assurer, j'aimerais d'abord savoir si vous partagez, si vous voyez effectivement mon écran. Assurance en vaut la peine. Là, donnez-moi une minute. Je peux prendre, par exemple, Monsieur Romari. Monsieur Romari, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, je vois. D'accord. Vous voyez les éléments qui sont là, le CV et tout ça, ça va? Oui, c'est bon. D'accord. Maintenant, quand on revient, par exemple, tu dis d'accord. Il y a ce souci, donc, on a perdu le fichier, on nous demande de faire la modification. Qu'est-ce qu'on fait? On prend simplement notre CV que voici, on sélectionne, on fait le clic droit. On patiente, bon, désolé, la machine justement, on vient là à ouvrir avec. Maintenant, vous choisissez juste Word. Donc maintenant, il faut noter que cette fonctionnalité marche exclusivement avec Word 2013 et 2016. Donc, les Word en dessous de ça ne passe pas. Si vous faites ça, c'est du Mitsubishi qui va s'afficher à l'écran. Maintenant, supposez que vous faites ça dans votre ordinateur, vous ne voyez pas ça. Vous venez juste à choisir une application. Là, ça vous permet d'ouvrir une autre interface pour avoir tous les éléments nécessaires. Donc, on va un peu patienter là, quelques secondes, là, justement. Désolé, là. D'accord, ok. Vous faites là, ouvrir avec, c'est ici. Vous choisissez une autre application. Vous voyez là, là vous listez autant d'applications possibles à choisir. Mais dans le cas où Word n'affiche pas directement après le clic droit, vous venez là à Word. Attention, ne sélectionnez pas ça. Parce que si vous sélectionnez ça, c'est dans tous vos documents PDF vont maintenant s'ouvrir en Word. Donc, vous ne couchez pas cette case-là. Vous appuyez seulement sur OK. Vous patientez. Nous allons, quand ça, vous patientez juste quelques secondes, vous voyez, là, ça convertit votre document PDF en votre document PDF en Word. Et là, on repartage à nouveau l'écran. Vous puissiez bien évidemment voir. Voilà, le même document maintenant en PDF.
en Word autant pour moi. On dit, OK, cette fois-ci, il nous faut changer cette affaire-ci. Vous voyez la différence? Allô? Vous voyez, maintenant, ici, ça apparaît plutôt en termes de ce sont les effets, il faut dire, autrement dit, les effets secondaires de la conversion. Vous voyez que ici, tout à l'heure, dans le document, tout ça, c'était sur un texte. Mais maintenant, c'est défini plutôt en zone de texte. Vous voyez un peu la différence là? Vous voyez par vous-même. Donc, ce qu'il y a lieu de faire en ce moment, c'est quoi? Naturellement, avec ceci, si vous voyez ici, cette partie, ça va. Mais si on avait défini une zone de texte, c'est pourquoi la conversion n'est pas très propre d'une manière générale. Tout ce que vous allez faire en ce moment, c'est vous sélectionnez votre contenu comme ceci et vous faites texte après texte. C'est-à-dire, OK, il met ça en blanc, il met la couleur blanche, c'est ça. Vous assoit lisible, c'est la même chose là. La couleur blanche, même chose. Donc, ça va vous donner un peu du boulot, mais c'est plus mieux que d'aller peut-être chercher un informaticien pour pouvoir trouver des stratégies. Bon, maintenant, il y a la dernière option où vous pouvez faire les conversions en ligne. Rassurez-vous, ces conversions sont parfois gratuites et elles sont parfois payantes. Donc, voilà, vous faites ça simplement step by step. C'est un peu ça. Donc, pour pouvoir gagner en temps, voilà, on va laisser le reste comme ceci. Donc, désolé, déjà, vous voyez, et à tout moment, quand vous ouvrez le document, si vous faites un contrôle S, automatiquement, on va vous demander de sauvegarder le document à nouveau. Donc, on appelle juste là, nouveau, CV, nouveau. Par exemple, là. Maintenant, pour mieux établir la différence entre ces deux-ci, allons sur l'ancien fichier qu'on a eu à supprimer. Si on passe sur l'ancien fichier, par exemple, dans notre corbeille, on va restaurer le fichier en question. Vous allez voir la différence entre les deux. Quelques secondes simplement. On va restaurer le fichier dont on a supprimé tout à l'heure. Vous allez voir la différence entre les deux CV. Le CV qui était transformé de Word en PDF, de PDF en Word, le CV qui était monté naturellement. Il y a juste un petit décalage au niveau de cette zone de texte dont nous sommes en train de vous expliquer là. Ici, par exemple, on sélectionne, on fait la même chose là, on patiente le temps que la corbeille se charge, bien sûr, parce que là, la corbeille est très chargée. Vous voyez, ça nous donne encore un peu plus de petit boulot là. En quelques secondes, vous faites le contrôle A, vous savez comment ça se passe, pour remettre tout ça en question. Là. Vous pouvez faire ça sur tous les documents, peu importe le document. Un rapport, bon, ne dites pas que je suis en train d'encourager, nous sommes en train d'encourager le plagiat, non. N'allez pas prendre un rapport de stage d'un de vos camarades, vous venez convertir, non, non, ça ne se passe pas comme ça. Si c'est un rapport de stage, vous pouvez bien travailler votre rapport pour pouvoir mériter effectivement voilà, ce que vous voulez. Voilà, on restaure rapidement le fichier. C'est bon, le fichier est restauré, on partage l'écran pour que vous-même, vous pouvez partager quelques secondes là. Super, c'est ça. Maintenant, on revient là, présentation, c'est ça. Vous voyez ici, voilà ça c'est le nouveau CV, ça c'est l'ancien CV. Si on ouvre dans l'ancien CV, vous allez vous rendre compte que c'est la même chose, mais juste à une différence près. Si nous on repartage dans ce CV de M. Nana, qu'est-ce qu'on observe chez Tebam? Le fichier de ce CV a changé, en fait, le style, quoi. C'est ça ici, vous voyez ici, c'est un peu plus clair par rapport à l'autre, par exemple. Ce sont les effets dus au traitement pendant la conversion. Ici, par exemple, il faut modifier. Vous voyez qu'on n'aura plus besoin de aller ligne après ligne, comme tout à l'heure. Vous voyez, on sélectionne tout ça et en un clic, là, on remet tout ça en blanc. On enregistre. Donc, ici, on rentre dans notre nouveau CV, là, voici, là. C'est ça qu'on vient de gérer là. Et si on vient dans l'ancien CV, autant pour moi, voici, CV Nana. Vous voyez, c'est le même document à quelques exceptions près. Donc, voilà un peu d'une manière ramassée les différentes techniques que vous pouvez faire pour pouvoir non seulement avoir, désolé du français, mais désolé aussi peut-être de la répétition. Avec cette technique, vous pouvez retrouver facilement le fichier source d'un fichier perdu. Donc, un fichier en PDF, vous pouvez le retransférer comme ça. Vous pouvez peut-être utiliser d'autres plateformes de conversion en web, mais ça, c'est l'option la plus idéale pour vous si vous avez déjà un Word 2013 à votre disposition. Et c'est ça, sans vous casser la tête, sans besoin de l'aide d'un expert en informatique et tout ça. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, voilà un peu d'une manière ramassée l'essentiel de notre formation du jour, de notre TP du jour, un truc simple et classique, et que nous avons jugé nécessaire de partager avec vous. Par tour de rôle, nous aimerions un peu avoir vos différents points de vue, vos impressions et vos éventuelles questions pour pouvoir voir comment avancer. Merci. Madame Tatiana, vous avez la parole. Oui, en fait, ce que je vais dire, c'est que j'ai vraiment pas vu comment vous avez fait
la conversion au niveau Oui. du fichier PDF. Mhm. Pourtant, j'étais très, très bien concentrée, mais ça allait tellement. D'accord. Donc, allô? Mm. Oui, donc là, c'est votre question. Vous n'avez pas bien vu comment on a converti le fichier PDF en Word, c'est ça? Oui, c'est ça. Super. C'est noté votre question. Autre question? Oui, Madame Tatiana, on vous écoute là, on va poser la question. Autre question. On prend Non, les questions sinon, pour. en dehors de Oui. ça, le reste était assez bien explicite, donc il D'accord. n'y a rien à redire, quoi. D'accord. On va répondre à votre question tout à l'heure. Merci. Monsieur Romaric Camille, vous êtes là? Oui, cela. D'accord. Voilà, vous venez de participer à la présentation. On aimerait savoir quelles sont vos impressions et quelles sont vos éventuelles questions. Il y a que de questions. Oui, c'était bien, la présentation était bien faite. Merci. Ça m'a permis d'assimiler beaucoup d'autres choses que je connaissais déjà. Mhm. Alors maintenant, en mettant ça en pratique, parce que vous savez, c'est bien quand c'est quelqu'un d'autre qui fait. Maintenant, en mettant en pratique, on va pouvoir voir si on a exactement compris. D'accord. Et comme Madame Tatiana a dit tout à l'heure, si c'est possible de revenir un peu sur comment convertir du PDF en Word là, c'était un peu légèrement un peu rapide là-bas. D'accord. Merci. Merci, monsieur Romaric. Oui. Sinon, merci beaucoup. D'accord. Je vous remercie. Merci d'avoir fait confiance à Africa New Day. Ça va. Voilà le même fichier. On sélectionne comme ici, on fait le clic droit, on vient ouvrir avec, on a choisi une application. Et ça ici, on descend. Donc, on sélectionne Word. Voici OK. D'abord, avant de. Voilà, OK ici. Avant de En pouvoir. fait, là, on ne voit plus, mais on écoute quand même. Ah, là, je comprends. Donc, en ce moment, il va falloir. Bon, en fait, l'aperçu écran qui vient en ce moment, c'est juste un clic pour ouvrir. Donc, c'est plus mieux. On va annuler ça. Est-ce que vous voyez jusqu'ici? Oui, là, on voit. Là, ça va. Oui, là, ça va. C'est propre. Donc, Oui. vous cliquez simplement là à Word, comme ceci. Vous patientez quelques secondes, c'est tout. Ah, d'accord. D'accord. Madame Tatiana, est-ce qu'on a apporté des éléments de réponse à vos questions? Oui, là maintenant, c'est très bien compris. D'accord. Merci. Monsieur Romaric Camille, est-ce qu'on a apporté des éléments de réponse à vos questions? Oui, c'est clair maintenant. Super. C'est clair. D'accord. Une fois de plus, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, merci de continuer de faire confiance à Africa New Dream. Déjà pour anticiper autant pour nous, nous sommes en train de concevoir un programme de vacances utiles pour nos enfants, pour nos frères, pour nos jeunes cadets âgés de 17 à 17 ans pour les formations gratuites en informatique. Donc, nous sommes en train de préparer les campagnes. Nous espérons que vous êtes naturellement dans nos différents groupes, dans nos différents canaux, soit Facebook ou WhatsApp, parce que c'est par là qu'on va véhiculer les informations. Et au moment opportun, vous serez déjà informé de la chose. Maintenant, là, c'est notre deuxième séance qu'on a pu faire sur Word. La troisième séance aura lieu une semaine après, c'est-à-dire la semaine prochaine. Cette troisième séance avec un système d'évaluation pour pouvoir nous assurer si effectivement vous avez pu comprendre ces éléments. Nous allons vous envoyer les thèmes qui seront abordés et c'est l'occasion pour vous de préparer les différentes questions, les différents détails qui vous échappent pour pouvoir échanger ce jour-là pour qu'ensemble on puisse concevoir un rapport final qui sera présenté lors de la dernière séance de notre webinaire, qui va être une séance sous forme de conférence avec toutes les caméras allumées où chacun va exposer ce qu'il connaît sur Word. Parce que nous sommes un système de partage de connaissances. Nous ne sommes pas des enseignants, non, nous sommes tous des collaborateurs avec qui qui aimeront qu'ensemble on puisse apprendre mutuellement. Voilà un peu le concept, quoi. Sans pas oublier que la semaine prochaine, c'est-à-dire vendredi prochain, nous allons faire notre TD et TP sur Excel. Vous serez notifié via vos plateformes, sur votre compte personnel, via l'adresse mail et effectivement les différents canaux dont nous avons à notre disposition. Toutefois, moi, c'est rubrique Dimitri Gonga. Nous avons une équipe des jeunes dynamiques africains qui ont une seule vision, de décentraliser l'informatique en Afrique pour pouvoir pousser la jeunesse africaine, bien notre continent à nous, de ne plus utiliser le numérique plus comme un objet pour se divertir, mais plutôt comme un moyen. Voilà pourquoi nous avons inscrit un certain nombre de programmes, ces différents programmes de formation, jusqu'à novembre 2023.
20. Question pour nous d'aborder les différents thèmes qui fâchent, il faut dire, en informatique. Rassurez-vous, après ces 2 premiers modules, nous allons commencer avec les 2 autres modules, à savoir PowerPoint et Publisher. Et par la suite, il y aura des astuces également, des autres webinaires sur le marketing digital. Comment faire du marketing digital, comment lancer des business, par exemple, sur Facebook et bien d'autres, comment concevoir tout un tas de trucs. Voilà les différents éléments que nous avons prévus pour vous. Et une fois de plus, nous vous remercions pour votre attention, pour votre temps et surtout pour votre disponibilité. Voyez-vous, on peut avoir de bons concepts, mais si vous n'êtes pas là pour nous assister, le concept va être vain. Une fois de plus, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, nous vous remercions pour votre disponibilité et d'avoir fait confiance en Africaniglo. N'hésitez pas de nous revenir si jamais vous avez une question ou une préoccupation. Merci. Bon week-end à tous.